Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette chaîne Socio-Réflexivité pour une suite pas linéaire puisque les pages ne se suivent pas, mais une suite diachronique de la lecture du roman sociologique La danse des canards. Nous allons lire une autre partie du chapitre 2 que nous avons déjà lu dans la première vidéo, dans ses débuts. Le chapitre 2 intitulé La manipulation par les sentiments, appareil de contrôle dans les relations conjugales. Nous allons poursuivre cette lecture de la page 221 jusqu'à la fin de la page 222. À cette époque, elle faisait donc croire à lui que c'était son jeu de séduction qui l'attirait à lui. Mais quand elle se savait disposée, c'est-à-dire au moment de son cycle menstruel, où la fécondité était propice, sa douceur et sa tendresse s'amplifiaient. Elle se rapprochait alors de son mari uniquement dans l'objectif de recevoir sa semence procréatrice. Afin que se produise la rencontre entre les spermatozoïdes de celui-ci et ses ovules. On pourrait donc dire, sans aucun risque de se tromper, que leurs 3 enfants ont été, entre guillemets, désirés et, entre guillemets, réfléchis par Chantal toute seule. Son mari n'était en ce moment-là nul autre qu'un exécutant d'une besogne ayant pour unique objectif sa fécondation. La seule chose qui lui revenait, c'était la fierté d'avoir fécondé sa femme. Lorsqu'elle lui annonçait la nouvelle, avec toute la mise en scène qui s'accompagnait, qu'elle était enceinte de lui. Il n'en faudrait vraiment pas beaucoup aux hommes pour les rendre fiers de leur personne. Car la représentation qu'ils portent sur leur virilité est un point très sensible chez eux. Une représentation de la masculinité qu'il faudrait manier avec beaucoup de délicatesse. Il suffirait de leur faire croire qu'ils sont des héros simplement en leur annonçant que leur spermatozoïde le plus rapide et le plus malin a fécondé une femme. Ils auront alors l'impression qu'ils viennent de livrer une croisade contre un peuple primitif dont ils ont vaincu les passions guerrières à la force de leurs muscles érecteurs. Et les femmes le savent tellement bien qu'elles s'y attellent à proclamer avec zèle la virilité masculine au rang d'objet sacré. Lorsqu'elle atteignit son quota en matière de naissance, Chantal cessa dans toute entreprise romantique. L'unique avantage qu'elle tirait dans ce partage qu'est l'acte sexuel, son seul plaisir ne fut que procréateur. Elle n'y trouvait aucun autre avantage que celui-là. C'est la raison pour laquelle elle n'était plus disposée à combler les désirs charnels de son mari. Quand Mathilde analysait toutes ces observations, elle se demandait combien d'hommes
entre guillemets bien sûr, et combien d'hommes comme lui avaient été pris au piège d'une femme à l'esprit acéré. Combien était-il à avoir été enroulé dans un engrenage bien huilé, construit de paroles doucereuses et teinté d'un charme ensorcelant? Fermez les guillemets. Malheureusement, elle remarqua que beaucoup d'hommes, plus qu'on y croirait, étaient pris dans les griffes d'une femme dominatrice, sournoise. Et Dieu seul sait qu'il y en aurait de plus en plus dans les années à venir. Les siècles suivants seront construits de femmes capables de transformer leur mari ou leur compagnon en simple objet de satisfaction de leur moindre desiderata. Alors que la société médiatique accole toujours à l'image de la femme des connotations négatives, de réalisation des désirs égoïstes des hommes. Mais cette représentation pourrait très vite basculer en privé. La réalité dans les pays dits modernes étant souvent contraire à ce qui est symbolisé dans l'imagination de la population. Voilà pour la lecture de cette autre partie du roman sociologique La danse des canards, de ce chapitre 2 intitulé La manipulation par les sentiments, appareil de contrôle dans les relations conjugales. Une fois de plus, c'est une lecture qui suscite la réflexion, qui amène chacun à se penser, à penser son couple et surtout à s'imaginer divers fonctionnements de couple en Occident et ailleurs dans le monde. Voilà pour cette partie. Donc, si cette lecture suscite des questions ou aiguise votre curiosité, n'hésitez pas à poser des questions, mais surtout à trouver des extraits de ce livre, soit sur des extraits de lecture, bien sûr, soit sur Amazon, soit sur le site de l'éditeur Saint-Honoré, et de lire des parties entières pour vous donner envie, finalement, de découvrir ce roman sociologique. Je vous remercie une fois encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.